Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va tester la phablette Darkside de chez Wiko. Un produit qu'on retrouve rarement subventionné par les opérateurs, donc il faudra se retourner vers les revendeurs et sites spécialisés, type Darty, Cdiscount, Rue du Commerce, Matériel.net. On le trouve au niveau du prix à 250 € nu, donc un prix très agressif. Pour vous rappeler, Wiko est une marque française avec une fabrication de smartphones chinois. Donc ils n'avaient pas très bonne presse, ils sont grandement améliorés avec la nouvelle gamme là qui est en train d'arriver. Aujourd'hui on teste la phablette et on va commencer avec le packaging. Allez, à tout de suite. Alors au niveau des accessoires, même si le prix est très agressif, on retrouve tous les accessoires qu'on peut retrouver avec un smartphone haut de gamme. La finition du packaging est plutôt bonne, on retrouve une boîte en plastique type iPod Touch ou iPhone 5C. Donc on retrouve le support pour notre produit, on revient d'ici quelques minutes dessus. La documentation, on va retrouver notre bloc d'alimentation USB pour recharger le téléphone. Un câble USB, micro USB pour recharger et synchroniser. En plus un câble plat. Donc ça c'est plutôt sympa, ça évite de l'emmêler partout. On retrouve un kit intra-auriculaire avec une télécommande, pareil, câble plat. Donc très pratique, ça s'en mêle pas. Et les différents bouchons. Donc voilà, c'est même si ça reste plutôt classique, on est quand même sur un prix très agressif et on retrouve tous les composants qu'on peut avoir sur des modèles haut de gamme ou moyenne gamme. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est les caractéristiques. Alors au niveau des caractéristiques de ce Darkside, il faut savoir qu'on est plutôt bien logé pour un entrée milieu de gamme pour un smartphone. On retrouve quand même un écran de 5,7 pouces de diagonale avec une résolution de 1280 par 720, donc on est sur de la HD, pas de la Full HD, ça c'est un petit peu dommage. On retrouve quand même une dalle IPS à 16 millions de couleurs, qui est plutôt de bonne qualité avec de très bons rendus. J'étais quand même assez surpris. Bon, vraiment dommage qu'il n'y ait pas du Full HD, je pense que ça devrait arriver sur les prochaines générations. On va retrouver un capteur frontal de 5 millions de pixels pour faire de la visioconférence ou des petites photos. Il est plutôt de bonne qualité, il n'y a rien d'extraordinaire. On retrouve nos boutons Android habituels. Autrement, au niveau du côté, on va retrouver notre bouton Power qui est ici. Notre micro USB pour recharger et synchroniser le téléphone. Notre micro. Sur la partie là, on a juste le bouton de volume plus moins. Notre prise jack 3,5 pour un casque ou des écouteurs. Au niveau du dos, on retrouve quand même tout un dos en aluminium qui donne quand même un aspect de qualité et de robustesse, ça c'est vraiment pas mal. Ils ont vraiment fait un effort sur les finitions. Il est plutôt, bon, on a du plastique, mais le dos en aluminium est vraiment très agréable. On va retrouver une trappe ici, alors si j'arrive à l'ouvrir, voilà, où on va pouvoir loger deux cartes SIM, type une carte SIM Pro et une carte SIM Perso. Donc vraiment très pratique, surtout dans le monde du travail. Donc voilà, on a notre petite trappe. On va retrouver un capteur de 12 millions de pixels avec un flash LED qui fait plutôt de bonnes photos dès qu'il y a beaucoup de lumière ou en extérieur. Par contre qui pêche très très vite dès qu'on n'a plus de lumière ou en soirée. Là ça devient, on a beaucoup de bruit et ça devient vraiment médiocre. Autrement, au niveau du poids, on est à 194 grammes, donc plutôt léger. Ils ont vraiment fait un très gros effort, c'est assez impressionnant au niveau des finitions. Autrement, nous, ce qui va nous intéresser après, c'est le processeur. On retrouve un quad-core à 1,2 GHz, c'est un Cortex A7, donc on a 4 fois 1,2 GHz, donc plutôt pas mal. Par contre, on a 1 Go de mémoire et on a 16 mémoires de stockage en interne. Il n'y a pas d'extension de mémoire par carte micro SD, ça c'est un petit peu dommage et il est disponible qu'en 16 Go. Donc voilà, il faudra se contenter de ça. Autrement, on va retrouver par contre de la 3G+, on n'a pas de 4G, ça c'est aussi un petit dommage, bon voilà. Par contre on va retrouver radio FM, ça c'est voilà, toujours pratique surtout quand on prend le bus. Du Bluetooth 4.0, du Wi-Fi, un GPS, accéléromètre, boussole, donc vraiment tout ce qui fait un smartphone au niveau des capteurs aussi, capteurs de proximité, donc il est vraiment très complet. Que vous dire d'autre, ils sont garantis 2 ans et ça c'est vraiment une nouveauté. Donc pendant 2 ans vous êtes tranquille, si vous arrive un pépin avec ce smartphone, vous pouvez le rapporter à votre vendeur qui fera le nécessaire pour le réparer.
Donc ça pareil, c'est une belle prouesse. Autrement aussi, ce que je vous ai pas parlé, c'est de la batterie. Elle fait 2600 mAh et je tiens une journée en utilisation assez intensive. Donc je pense un peu plus réduite, on doit tenir une journée et demie. C'est pas top top, c'est dans la moyenne, on peut faire mieux avec des derniers smartphones de dernière génération. Autrement, au niveau des couleurs, je vous en ai pas parlé, là on a le Dark Blue, hein, qui est un peu le modèle noir, et autrement il existe en White Silver, blanc-argent, qui est vraiment très joli aussi. Donc vraiment il y a eu un très gros effort chez Wiko, et les caractéristiques sont plutôt pas mal. On retrouve aussi dedans un Android de 4.2.1, donc c'est pas la dernière version, on n'est pas sur KitKat, mais bon, la plupart des applis tournent sur cette version là, donc il n'y a pas trop de soucis. Je vous montre vite fait l'interface. Donc, débrouille-toi. On va retrouver notre bureau habituel avec Android. Nos menus, ce que j'aime beaucoup chez Wiko, c'est qu'ils n'utilisent pas de surcouche. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ils nous offrent 2-3 applis, 2-3 jeux. On a Asphalt 7 par exemple avec. Donc voilà, c'est plutôt agréable. Je vais vous montrer un jeu. Alors la dernière fois avec un Wiko 5, Rayman il ramait énormément. Là je vous le présente, vous allez voir, il tourne super bien. Et c'est vrai que c'est quand même très agréable de jouer sur un écran de 5,7 pouces. Donc voilà, vous voyez, il n'y a aucune latence. Ça fonctionne très bien. Voilà. Donc le téléphone reste quand même plutôt fluide. Vous voyez, on retrouve directement sur notre bureau Android habituel. Que vous dire après, c'est Android, je reviendrai pas trop dessus. Je vous ferai sûrement une vidéo sur chaque système. Sur iOS, j'en avais déjà parlé sur le Lumia 1520. Je ferai une vidéo sur Windows Phone, une vidéo sur la dernière version d'Android et sur iOS 7 pour vous donner vraiment des astuces, des choses comme ça. Je suis en train de travailler dessus. Ça devrait, je pense, arriver pour le début d'année. Donc voilà, on va pas revenir sur Android, on retrouve toutes les applications, on a le Play Store de Google, donc on peut télécharger toutes les applis, il n'y a aucun souci. Donc vraiment très très bien au niveau du système. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que souvent Wiko ne met pas à jour, donc il y a peu de chances que vous passez sur la toute dernière version KitKat, qui est la 4.4. Bon voilà, mais bon, pour le moment 4.2.1, il n'y a aucun souci pour une utilisation quotidienne. Donc maintenant on va passer à mon avis. Alors, mon avis sur ce Dark Side de chez Wiko. Pour commencer, Wiko revient de très très loin. Le dernier smartphone que j'avais pu tester de chez eux était le Think 5. Vous pouvez revoir la vidéo sur le site ou la chaîne YouTube. Et franchement, j'étais plutôt déçu. Donc au commencement de ce test, avec le Dark Side, j'étais pas super chaud. Et franchement, au bout de 2 semaines, je suis agréablement surpris. Pour commencer sur la qualité de fabrication, le fait d'utiliser maintenant de l'aluminium donne un côté beaucoup plus robuste, les finitions sont vraiment nickel, même si on utilise encore du plastique, ça fait pas quincaille, on a vraiment une très bonne qualité. Le fait aussi d'utiliser du Gorilla Glass, ça donne un côté beaucoup plus agréable, surtout au toucher. Donc vraiment une belle prouesse pour un téléphone quand même qui est à 250 €. Après, il ne faut pas se le cacher, au niveau des composants, on est vraiment sur des composants milieu de gamme. Le processeur Cortex A7 à quad-core fonctionne plutôt bien, permettra de faire des jeux type Angry Bird, le Rayman, vous voyez, d'ancienne génération tourne bien, mais c'est vrai que pour des jeux plus évolués, vous risquez d'être déçu. Un des points noirs pour moi est vraiment l'écran, c'est dommage qu'ils aient pas utilisé vraiment une dalle Full HD, ça aurait été vraiment un plus. Quand même sur une phablette, c'est quand même très agréable de pouvoir utiliser un écran Full HD, surtout pour regarder des vidéos ou faire du jeu. Mais je pense que le coût a été largement supérieur pour ce Dark Side. Un autre point noir à vous préciser aussi, c'est le fait qu'il n'y ait pas de 4G. On est quand même sur un téléphone qu'on peut garder facilement un an et demi. Et je pense que d'ici là, la 4G sera bien développée et ça aurait été un petit plus. Bon, après, il faut savoir qu'il y aura d'autres modèles qui vont sortir et je pense que par la suite, Wiko installera des puces 4G. Et le troisième point noir que vraiment je trouve sur ce téléphone, c'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas de port d'extension de carte micro SD. Ça, c'est vraiment dommage. On est vraiment cantonné qu'à 16 Go et ça peut très vite devenir juste, surtout si vous mettez des films ou des jeux.
Ça aurait été un plus quand même de pouvoir mettre ou un port d'extension, de mettre jusqu'à 64 en micro SD, ou d'avoir le choix de pouvoir l'acheter en 32 ou en 64 Go. Autrement, c'est vraiment un excellent téléphone. Il fait vraiment ce qu'on lui demande. Et c'est vrai qu'une phablette en 5,7 pouces, bah, c'est super agréable pour consulter internet, envoyer des mails, retoucher des documents, c'est super agréable. Il se tient plutôt bien en main, on l'a plus, moi j'ai quand même une grande main et je peux l'utiliser sans trop de difficultés, vous voyez, en une seule main. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il se glisse encore dans une poche de jean, donc voilà. Bon, ça reste quand même un modèle assez encombrant. Mais il y a eu un réel effort aussi au niveau du poids, on est quand même en dessous des 200 grammes, donc plutôt bon. Après, la batterie est un peu limite, je suis à une journée, hein, vraiment en utilisation. Donc il faut que le matin on parte charger, je rentre le soir, je recharge, parce qu'autrement je suis un peu coincé. Autrement, eh ben, que vous dire, si vous recherchez une phablette à pas trop cher, parce que vous avez un forfait Free Mobile ou Soch ou Red, eh ben, franchement c'est un très bon téléphone. Le fait maintenant qu'aussi Wiko garantit ses téléphones 2 ans, eh ben, c'est un réel plus. Donc vous êtes sûr que pendant 2 ans vous allez pouvoir vous faire réparer votre téléphone s'il y a une défaillance, à part si vous le cassez, là c'est pour vous. Mais s'il y a un problème sur la carte mère ou l'écran ou l'affichage ou quoi que ce soit, eh ben, ils sont garantis 2 ans. Donc ça c'est un réel plus. Et franchement le prix on est à 250 € nu. Donc que dire, on est vraiment à un prix très attractif. On est sur quand même une version d'Android qui est assez récente. Alors après, il n'y a pas de surcouche, ça c'est ce que j'apprécie plutôt chez Wiko. Il rajoute 2-3 logiciels, trucs comme ça, mais bon, rien de bien embêtant. Vous voyez, c'est quand même plutôt fluide. Vraiment, c'est plutôt un bon téléphone. Et si vous n'avez pas trop de moyens, vous ne voulez pas mettre trop cher dans un smartphone, le Wiko est vraiment fait pour vous. Après, c'est vrai qu'ils évoluent pas trop en général. Le système Android, on reste souvent à 4.2.1, il y a peu de chances qu'on passe à 4.4, mais bon, en modifiant la ROM ou des choses comme ça, on peut très vite l'upgrader assez facilement au niveau logiciel. Donc voilà, c'était le test du Dark Side de chez Wiko. Si vous recherchez là vraiment une phablette pour Noël, n'hésitez pas, et que vous n'avez pas trop de moyens, n'hésitez pas, c'est vraiment un excellent produit. Vous n'aurez pas le dernier téléphone à la mode, mais bon, vous aurez un téléphone qui marche bien. Voilà, je voulais remercier Wiko qui m'a permis de faire ce test. Vraiment, je voulais les remercier. Et puis vous remercier aussi, vous êtes de plus en plus à travers le monde. On a une grosse communauté francophone, donc ça c'est vraiment génial. J'essaye de répondre régulièrement à vos questions, donc n'hésitez pas si vous en avez. Et puis je vous dis à très très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao!